Vous sentez ce petit rayon de soleil sur votre peau? Ce n'est pas juste agréable, c'est vital. Dans cette vidéo, on va parler d'un duo essentiel à notre santé, le soleil et la vitamine D. Pourquoi en a-t-on besoin? Comment en profiter sans danger? Quels sont les meilleurs moments pour s'exposer? Et surtout, que faire quand le soleil se fait rare? Restez bien avec moi, car vous allez découvrir des infos clés pour prendre soin de votre corps, naturellement. Numéro 1. Pourquoi la vitamine D est-elle si importante? Pour commencer, il faut savoir que la vitamine D joue un rôle crucial dans notre corps. Elle permet de garder des os solides, de renforcer notre système de défense, de soutenir nos muscles et même d'influencer notre morale. C'est un peu comme une huile essentielle pour faire tourner le moteur. Le souci, c'est que notre alimentation seule ne suffit pas à en apporter assez. C'est là que le soleil entre en jeu, avec un rôle irremplaçable. Numéro 2. Comment notre corps fabrique-t-il la vitamine D grâce au soleil? En réalité, c'est plutôt simple. Quand notre peau est exposée aux rayons UVB du soleil, une réaction naturelle se déclenche et produit de la vitamine D. Mais attention, ce mécanisme dépend de plusieurs éléments, le moment de la journée, la saison, la couleur de peau, l'âge, et même le lieu où l'on vit. Par exemple, entre octobre et mars, en France, le soleil est trop bas pour fournir assez d'UVB. Résultat, notre corps n'arrive plus à produire suffisamment de vitamine D, même si on passe du temps dehors. Numéro 3. Les meilleurs moments pour s'exposer au soleil. Alors, comment faire pour maximiser cette production? Le moment idéal pour s'exposer se situe entre 11h et 15h. C'est à ce moment que les rayons UVB sont les plus efficaces. Mais pas besoin de bronzer toute l'après-midi, 10 à 20 minutes, 2 à 3 fois par semaine, suffisent largement. L'important, c'est que la peau soit exposée directement, sur les bras, les jambes ou le visage par exemple. Et surtout, au-delà de cette durée, le corps ne produit pas plus de vitamine D. Inutile donc de s'exposer davantage, mieux vaut privilégier la qualité à la quantité. Numéro 4. Les précautions pour éviter les dangers du soleil. Le soleil commence à refaire son apparition, et même si l'été n'est pas encore là, mieux vaut s'y préparer dès maintenant. Car oui, le printemps peut déjà nous exposer à des rayons UV assez forts pour avoir un impact sur notre peau. On pense souvent à se protéger quand il fait très chaud, mais les bons réflexes s'acquièrent avant les grandes chaleurs. N'oublions pas, le soleil, aussi agréable soit-il, peut devenir un véritable ennemi s'il est mal apprivoisé. Une exposition excessive peut entraîner des coups de soleil, un vieillissement prématuré de la peau, et même augmenter les risques de cancer. Alors, pour en profiter sans danger, voici quelques gestes simples à adopter dès maintenant. Après les 15 à 20 premières minutes d'exposition, couvrez-vous avec des vêtements légers, portez un chapeau, des lunettes de soleil, et appliquez une crème solaire adaptée si vous restez dehors plus longtemps. Et surtout, évitez les expositions prolongées aux heures les plus chaudes de la journée. Numéro 5. Que faire quand le soleil manque? Et quand le soleil se cache pendant des jours, voire des semaines? Heureusement, il existe d'autres options. Les compléments alimentaires en vitamine D peuvent être une solution, surtout en hiver. On les trouve sous forme de gouttes, capsules ou ampoules. Mais avant d'en prendre, mieux vaut demander l'avis de votre médecin ou faire un petit bilan sanguin. En parallèle, certains aliments comme les poissons gras, saumon, maquereaux, sardines, les œufs ou le foie de morue contiennent un peu de vitamine D. Cela reste utile, même si ça ne suffit pas toujours à combler les besoins. En résumé, le soleil est bien plus qu'un simple plaisir d'été. C'est une véritable source de santé. Bien utilisé, il permet à notre corps de produire la précieuse vitamine D, essentielle à notre équilibre. Il suffit de choisir le bon moment, de ne pas en abuser, et de compléter si besoin. Alors, la prochaine fois qu'un rayon traverse les nuages, prenez quelques minutes pour en profiter. Votre corps vous remerciera, et votre morale aussi.